Bonjour à tous et à toutes. Soyez puissamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous le savez, moi c'est l'apôtre Josué, celui à qui Dieu a fait la grâce de vous amener du riz à la gloire. Soyez richement bénis dans le nom du Père et que le Dieu de gloire vous bénisse abondamment et que ça vous amène de gloire en gloire. Soyez richement bénis dans le nom du Seigneur. Bien-aimés, je tiens encore à rappeler que cette série, ce n'est pas seulement une série pour faire rire de l'humour, non. Le plus important, c'est de capter le message qui se cache derrière ces vidéos et d'en retenir quelque chose, c'est ça le plus important. Donc, sans tarder, chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais lancer la première vidéo et je vous prie de regarder attentivement. Geneviève, je n'ai pas aimé ta manière de cuisiner la petite là hier. Non, non, je te le dis tout de suite. C'est quoi ça? Toi, tu cuisines viande et puis il y a grumeaux dedans. Hein? Et puis c'est toi qui coupes pour prendre la poitrine pour nous laisser les bras et puis les jambes. Nous sommes tes camarades. On est tes camarades dans l'arbre là-bas. Écoutez, tu es venu en dernier. Hein? Diplôme de sorcellerie là, c'est nous on t'a donné. Ah, Seigneur Jésus, c'est à moi, toi tu parles comme ça. Il ne faut pas me parler comme ça. Hein? Moi, je suis une sorcière civilisée. Je vous ai dit, venez, on va se cotiser pour payer gaz dans l'arbre là-bas. Vous avez dit non, c'est un caillou, on va allumer feu. Quand on va être en train d'allumer feu avec un caillou là, quand est-ce que viande là sera bon? Allumer feu avec un caillou, viande sera bon comment? Et puis même si c'est moi je cuisine, c'est moi qui prends la grande partie. J'ai pris la poitrine et puis c'est ça. Faut pas m'emmerder. Bon, c'est parce que tu as porté robe de Marima que tu es civilisé quoi. D'accord. Ce soir c'est ta fille en cuisine. Tu n'as pas mangé. Oh mon Dieu. Oh, vraiment, vraiment, vraiment. Vous voyez comment deux sorcières se disputent sur une victime faite, sur une viande qui a été mal répartie ou bien mal préparée. Oh, l'un insulte l'autre qu'elle a mal préparé la viande, qu'elle a préparé et il a eu des grumeaux dans la viande. Vous voyez, chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, en réalité et en vérité, c'est comme ça que ça se passe dans le monde de la sorcellerie. Dans le monde spirituel, c'est de telles choses qui se produisent. Bien-aimés, la sorcellerie existe, la magie existe, la divination existe, les fétiches, le maraboutage, toutes ces choses existent pour enchanter, pour combattre surtout les enfants de Dieu. Et on dit quelque chose. Celui qui n'a pas Jésus est comme un poulet dans le poulailler de Satan, qui peut prendre et manger à tout moment. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Bible qui le dit. Nous pouvons aller dans le livre de Genèse chapitre 3, verset 14, pour savoir cela. En lisant, on voit que c'est l'Éternel qui parle là. Il dit, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alléluia. Mais l'homme est fait à partir de quoi? L'homme est fait à partir de la poussière. Bien-aimé, c'est avec de la poussière que Dieu a pris pour former le corps de l'homme. Donc, l'homme est la nourriture légale du diable. Satan peut manger l'homme à n'importe quel moment. C'est pour cela que je dis que tout homme qui n'a pas accepté le Seigneur dans sa vie, cette personne est comme une viande que l'ennemi peut prendre et manger à n'importe quel moment. L'ennemi peut détruire ta vie à n'importe quel moment. C'est pour cela que certaines personnes, du jour au lendemain, on attend que, mais il a seulement dormi la nuit, non? Mais ce matin, il ne s'est plus réveillé. C'est parce qu'il a été mangé dans la sorcellerie. Et donc le diable décide de ne pas les manger d'un seul coup. Il décide de les préparer sur les années. C'est pour cela il met de la souffrance, de la douleur dans la vie de certaines personnes, de beaucoup de personnes. Il souffre, il ne meurt pas vite, mais au final, il finit par mourir. Parce que le diable, il décide de les préparer à sa manière. Vous voyez, il décide, par exemple, une personne maintenant, il peut prendre la vie de la personne et dire, cette personne maintenant, je vais faire de sa vie maintenant, un salade de maladie accompagné d'atroces souffrances. Et là, il regarde la personne, il prend sa vie. Il regarde bien. Il dit, cette personne maintenant, si je lui donne le diabète, c'est pas bon. Il donne le diabète d'abord, il regarde, il dit, non. Je vais encore ajouter du cancer. Il ajoute du cancer. Je vais encore ajouter du cancer du sang. Il ajoute du cancer du sang. Cette personne maintenant, je vois que
Ces testicules sont en bonne santé. Et il ajoute encore de l'aîné. Et ça ne suffit pas. Cette personne maintenant, je vois que son cerveau est en bonne santé. Si je lui donne de leucémie maintenant, c'est pas. Ce serait encore bien pour agrémenter mon bras, quoi. Donc, le diable, il cuisine la vie de certaines personnes avec de la souffrance, avec de la maladie, avec d'atroces douleurs. Je prie pour toi qui me suis actuellement. Toute douleur qui est dans ta vie, qui provient de la sorcellerie, de la divination, d'un démon. Je prie au nom de Jésus et je commande à cette souffrance de partir. Que cette maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré par la puissance du ciel. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, reçois ta délivrance là où tu es. Le diable existe. Sa nourriture, ce sont les hommes. Son boisson, c'est le sang des hommes. Mais ça ne peut pas demeurer ainsi pour toujours. C'est pour cela que Dieu a dit non et il a envoyé son Fils pour nous sauver. Bien-aimés, est-ce que nous sommes condamnés à être de la nourriture pour le diable ou il peut nous manger, nous digérer comme il veut en n'importe quel moment? Non, ce n'est pas toujours possible. On peut ne plus être une nourriture pour le diable. Et pour que cela soit ainsi, Dieu a accordé une chance à l'humanité. Dieu a accordé une chance à nous qui sommes les descendants d'Adam et d'Ève pour que nous devenions une nouvelle créature. La créature que nous devons être depuis le commencement. Et cette créature, on peut le devenir en quelqu'un. En acceptant quelqu'un. Cette personne s'appelle Jésus-Christ. Nous allons lire immédiatement le livre de Jean 3, verset 16. C'est un passage que presque tout le monde connaît. On lit ceci dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. On a dit, Dieu a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimé, si tu acceptes Jésus, il entre en toi. Et il fait de toi maintenant enfant de Dieu. Si tu es une fille, tu deviens fille de Dieu. Si tu es un homme, tu deviens fils de Dieu. Bien-aimés, chers frères et sœurs dans le Seigneur, ne restez point dans l'incrédulité. Croyez, acceptez le Seigneur dans votre vie. C'est lui seul qui peut vous sauver, qui peut faire de vous de la nourriture de Satan à maintenant des enfants de Dieu, des princes de Dieu, des ambassadeurs du ciel sur la terre. Vous n'êtes plus mangeables, non, mais vous devenez des rois. La Bible déclare, j'ai dit, vous êtes des dieux. On devient des dieux quand on accepte le Seigneur Jésus en soi. Parce qu'il viendra habiter en toi. Et te lèguera toute sa puissance, sa force. Et tu n'es plus seul. Les anges de Dieu sont à tes côtés. L'onction de Dieu est sur toi. La puissance du Saint-Esprit est sur toi. Tu n'es plus n'importe qui. Tu reçois la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois le dynamisme. C'est-à-dire la puissance du surnaturel. La puissance du miracle vient habiter en toi. Et tu n'es plus n'importe qui, ni une nourriture que le diable peut manger à n'importe quel moment. Je nous prie d'entrer dans la prière, dans cet instant de prière pour prier. Bien-aimé, toi qui n'as pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, toi qui es loin de lui, toi qui ne l'as jamais connu, ni jamais considéré, je te prie maintenant d'accepter du plus profond de ton cœur, du plus profond de ton âme, le Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut te sauver. C'est lui seul qui peut te délivrer. C'est lui seul qui peut te libérer. C'est lui seul qui peut changer ta situation. N'importe quelle situation de souffrance dans laquelle tu es actuellement. Dieu ne permet pas cela et Dieu ne veut pas cela pour toi. Dieu veut ta délivrance. Alors, si tu veux accepter le Seigneur Jésus dans ta vie, si tu veux devenir enfant de Dieu, fais cette prière avec moi. Répète avec moi. Seigneur Jésus, j'étais pécheur et j'avais toujours péché. Père, j'ai entendu ta parole maintenant. Et je sais maintenant que quiconque ne te reçoit pas dans sa vie est une nourriture pour Satan. Père, je ne veux plus être une proie pour l'ennemi. Alors maintenant, je t'accepte dans ma vie maintenant. Je te confesse comme mon Seigneur, mon Sauveur. Je te donne entièrement ma vie. Seigneur Jésus-Christ, que ton Esprit Saint vienne habiter en moi, afin que je puisse grandir dans la vérité, dans la droiture, et pour que je puisse faire ta volonté. Au nom de Jésus-Christ. Amen, c'est fait. Bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi, crois maintenant que tu es enfant de Dieu. Tu n'es plus une créature de Dieu. Tu n'es plus la nourriture de Satan. Non, tu es enfant de Dieu. Alors, bien-aimé, je prie pour toi maintenant, toi qui as reçu le Seigneur, que l'onction du Saint-Esprit descend en toi, sois rempli de l'Esprit de Dieu. Makera boshantabaso, rabrakuria kati meso koroboshi kayama, pentolobrostu kiri abrakata, limba sekete boshainda la kata, mombo lobre korokoshi kayaba, lemma sukianebos, kere balakata, likasa kayama, kiri bosha, takema sukiebosh.
Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Sois rempli de l'onction de Dieu. Reçois l'Esprit du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu maintenant. Que l'Esprit de Dieu entre en toi et maintenant te change maintenant. Te donne une nouvelle identité, de nouvelles capacités. Fais de toi enfant de Dieu. Je déclare maintenant que là tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi maintenant. L'Esprit de Dieu te fera croître spirituellement. Tu n'es plus une viande mangeable pour l'ennemi. Si l'ennemi vient de nuit comme de jour pour te manger, pour t'attaquer, il verra du feu. Il verra les anges de Dieu camper autour de toi pour te protéger. Il verra l'épée du Saint-Esprit te protéger. L'épée du Saint-Esprit combattre pour toi. Qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. N'importe quelle maladie, n'importe quelle souffrance que l'ennemi a semée dans ta vie, n'importe quelle chose qui est dans ta vie par la sorcellerie, moi je viens contre cela maintenant avec l'onction du Saint-Esprit, avec la clé de la joie, avec la puissance du Saint-Esprit, et je commande maintenant que ces choses soient brisées. Ce que l'ennemi a semé en toi par la divination, par la sorcellerie, par n'importe quelle procédure démoniaque, je commande que ces choses soient brisées maintenant. Je brise le joug de l'ennemi qui est sur ton cou, le joug de la maladie. Je commande qu'il soit brisé maintenant. Sois libéré de la maladie, sois libéré des problèmes, sois libéré de l'insomnie. Il y a une femme que tu n'arrives pas bien à dormir la nuit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me dit de te dire que cette nuit tu vas dormir correctement. Qu'il en soit ainsi dans ta vie maintenant. Qu'il en soit ainsi dans ta vie maintenant. Tu dors, on te poursuit. Tu ne sais pas ce qui te poursuit. Des fois, tu vois des serpents. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur les serpents. Et je commande qu'il prenne feu au nom de Jésus-Christ. Je le consume par la puissance du Saint-Esprit. Qu'il soit brûlé au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de ce serpent. Je commande à ton âme d'être libérée. Je déclare que ton corps est le temple de Dieu maintenant. Alors tout esprit qui est dedans, qui n'en a pas Dieu, prends feu au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes richement bénis d'avoir suivi cette émission et d'avoir été à ce rendez-vous du riz à la gloire. Je prie pour toi que la gloire de Dieu descende dans ta vie. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans la gloire de Dieu. Bien-aimés, si vous avez des problèmes, que qu'en soient ces problèmes, vous pouvez me contacter sur le numéro qui affiche en bas et je suis disponible entièrement pour vous recevoir. Des fois, il ne s'agit pas de feu, fire en tout moment, non. Il suffit d'un petit conseil pour que votre vie change. Si tu es élève, tu as connu des blocages, des échecs dans ta vie, tu peux me contacter aussi. Je suis prêt pour vous aider dans la prière, dans le conseil. Soyez richement bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye bye.